Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la présidence française de l'Union aura à gérer un certain nombre de dossiers. Vous en avez évoqué quelques-uns. La plupart ont été ouverts avant votre arrivée et le seront pour la plupart d'entre eux d'ailleurs encore après. Un certain nombre sont consensuels et toute avancée qui permettra d'assurer une meilleure protection des Européens d'une manière générale sera évidemment la bienvenue. Mais je voudrais cependant attirer votre attention et surtout celle de mes collègues sur une nouvelle proposition faite par la présidence française. Il s'agit de la lutte contre les discours de haine en ligne. Vous voulez, Monsieur Dupond-Moretti, les ériger en infraction pénale. Sur ce point, d'ailleurs, votre gouvernement a été, il faut bien le dire, un peu humilié lorsque vous avez proposé une loi tout à fait similaire en France. La fameuse loi Avia contre la haine en ligne a heureusement été retoquée par le Conseil constitutionnel. Pourquoi ? Eh bien, précisément parce que ce Conseil constitutionnel, qui est souvent assez complaisant à l'égard de votre gouvernement, y a vu un danger absolument majeur pour la liberté d'expression. Et pourtant, vous tentez de repasser maintenant les plats au niveau européen. Alors, quel est le péril ? Eh bien, le péril, c'est, vous voulez que la haine en ligne devienne, je cite, un crime particulièrement grave, revêtant une dimension transfrontalière. Mais excusez-moi, mais on trouve normalement dans cette catégorie le terrorisme, la traite des êtres humains, le trafic d'armes ou encore le blanchiment d'argent. Les discours de haine, ils sont évidemment préoccupants, mais évidemment aussi sans commune mesure avec les crimes que je viens de citer. Ils n'ont d'ailleurs jamais été clairement définis, ils sont souvent très difficiles à définir et relèvent, et vous le savez très bien comme avocat pénaliste, largement de l'interprétation des juges avec, il faut bien le dire, le risque de l'arbitraire. Cette notion apparaît en réalité de plus en plus comme un délit d'opinion, une forme de censure pesant sur le débat public. Pour certains, y compris les géants de l'Internet, être par exemple contre l'immigration ou critiquer l'activisme LGBT pourrait être assimilé à un discours de haine. La menace qui pèse sur nos libertés fondamentales, elle est immense parce que le moindre commentaire sur les réseaux sociaux risquera ainsi d'être poursuivi parce que simplement il n'est pas conforme à l'idéologie dominante. Pourquoi pas demain, comme étape supplémentaire, un crime de non politiquement correct ? Est-ce qu'on aura encore le droit de critiquer l'immigration de masse ? Est-ce qu'on aura encore le droit de dire qu'un certain nombre de lobbies veulent imposer leur délire sur la transidentité, y compris à nos enfants ? On comprend bien que quand on aborde ces sujets, c'est de la joute politique légitime, c'est le débat et la controverse qui font et qui fondent la démocratie. Y toucher, c'est évidemment très dangereux parce que sur quels critères on décidera que c'est de la haine ou pas ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que ce sont vos amis politiques ? Est-ce que d'une manière générale, c'est ceux qui sont au pouvoir ? Eh bien, à ce moment-là, la liberté d'expression risque d'être sérieusement menacée en Europe.